Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du département génie biologique de l'IUT d'Angers-Cholet. Je vais vous présenter de manière globale le département, puis nous ferons une présentation des formations proposées par le département. Nous ferons un focus particulier sur la nouvelle formation qui sera proposée à la rentrée 2021, le bachelor universitaire de technologie, qui remplace le DUT, diplôme universitaire de technologie. Nous prendrons également le temps de présenter les licences professionnelles. Le département accueille à l'heure actuelle 310 étudiants, 240 étudiants en DUT, 70 étudiants en licence professionnelle. Ces étudiants sont encadrés par 26 enseignants permanents, ce qui fait environ un enseignant pour 12 étudiants. Nous avons également la participation de 120 formateurs issus de multiples secteurs professionnels. Des professionnels de l'industrie alimentaire, des agriculteurs ou éleveurs, ainsi que des professionnels du milieu hospitalier. Les étudiants sont également encadrés par 5 techniciens et un ingénieur qui ont une participation active dans la formation des étudiants. Nous proposons nos formations dans un bâtiment rénové contenant 19 salles de TP plus les salles de préparation attenantes, une animalerie, une halle de technologie de 290 mètres carrés. Chacune de ces salles servant à la formation professionnelle des étudiants est équipée de matériel de laboratoire récent, nouvelles technologies, ainsi que plusieurs pilotes industriels dans la halle de technologie permettant de former les étudiants aux différents matériels, aux différents pilotes qu'ils pourront rencontrer ensuite en s'insérant dans le milieu de l'industrie alimentaire. Les missions du département génie biologique sont de former des bacheliers technologiques STAV, STL, ST2S et des bacheliers généraux au métier de technicien supérieur et assistant ingénieur en agronomie, industrie alimentaire et en santé. Nous proposons des formations technologiques courtes pour répondre à cet objectif, le bachelor universitaire de technologie et des licences professionnelles en alternance. Dernièrement, le département assure une veille technologique, un transfert de technologie via des interactions étroites avec les entreprises, les laboratoires des secteurs publics et privés, afin de pouvoir garantir une professionnalisation de nos étudiants et assurer une formation au plus proche de ce qui se fait dans le milieu professionnel. Nous proposerons donc à la rentrée 2021 deux formations. Le bachelor universitaire de technologie, mention génie biologique, qui est une formation en 3 ans, donc disponible aux nouveaux bacheliers. Ces nouveaux bacheliers pourront s'inscrire chez nous via Parcoursup en choisissant 3 parcours que je présenterai après. Le parcours agronomie, le parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, le parcours biologie médicale et biotechnologie. Nous proposons également 3 licences professionnelles en alternance qui sont des formations en 1 an après un bac+2. Et donc les licences que nous proposons sont la licence agriculture biologique, la licence biologie analytique et expérimentale, la licence qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement dans les industries alimentaires. Nos objectifs sont de former des techniciens supérieurs et des assistants ingénieurs dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et de la santé, humaine, animale. Quel que soit le parcours choisi, les étudiants pourront travailler dans les domaines de la recherche et du développement, de l'expérimentation, de la production, des transformations, les contrôles et analyses et les biotechnologies. Nous pouvons garantir un taux d'insertion professionnelle de 85 à 95%. À l'heure actuelle, tous les étudiants de nos formations qui souhaitent s'insérer professionnellement parlant à l'obtention de leur diplôme trouvent un travail dans les 2 à 6 mois qui suivent leur diplomation. Généralement, cela commence par des CDD, mais cela peut aller très vite sur des CDI. Et il faut savoir que nous avons à l'heure actuelle plus de demandes des entreprises, d'offres d'emploi, que de candidats à mettre en face de ces offres. Je vais maintenant faire un focus sur la nouvelle formation proposée par les IUT à la rentrée 2021. Donc jusqu'à cette année, les IUT proposaient un diplôme universitaire de technologie, DUT, qui était une formation en 2 ans. Généralement, une première année de tronc commun, de formation générale, suivie d'une 2e année de spécialisation. À la fin de cette 2e année, les étudiants obtenaient le DUT, le diplôme universitaire de technologie, et avaient alors plusieurs possibilités. Soit l'insertion professionnelle, ce qui correspondait à peu près à 10% de nos étudiants, soit une poursuite en licence professionnelle,
ce qui correspondait à peu près 30% de nos étudiants, soit une poursuite en licence générale, à peu près encore 30% de nos étudiants, ou alors une poursuite en école d'ingénieur pour à peu près encore 30% de nos étudiants. À la rentrée 2021, nous proposons une formation en 3 ans, le bachelor universitaire de technologie. Cette formation démarre du coup en septembre prochain. Les étudiants qui s'inscriront chez nous en septembre 2021 ont l'assurance d'avoir une formation en 3 ans, ce qui permet de consolider les acquis professionnels et la spécialisation. Il faut en effet savoir que nous commencerons la spécialisation et donc la professionnalisation dès le début de la première année. Cette professionnalisation va se consolider en 2e et 3e année. À l'obtention du DUT, les étudiants auront donc encore plusieurs choix, soit l'insertion professionnelle, qui est l'objectif principal de cette formation, soit une poursuite d'études en école d'ingénieur ou en master, qui permettront après l'insertion professionnelle. Il faut aussi savoir qu'il sera toujours possible pour les étudiants qui le souhaitent de demander à la fin de la 2e année une diplomation en 2 ans. Ils obtiendront alors un DUT nouvelle formule. Alors pourquoi nouvelle formule ? Parce que les programmes auront changé. Donc ce ne sera plus les mêmes DUT que ce qui était proposé jusque-là. Mais le diplôme existe toujours, permettant alors à des étudiants de sortir au bout de 2 ans et de pouvoir s'insérer professionnellement parlant ou alors de continuer sur une licence professionnelle s'ils le souhaitent. Je vais donc maintenant vous présenter les différents parcours qui sont proposés à l'IUT d'Angers. Premièrement, le parcours agronomie. Ce parcours permettra de former les étudiants au métier de technico-commercial dans l'agrofourniture, développement et conseil, la maîtrise des productions animales et végétales, l'agriculture durable, l'agro-environnement, la gestion, au métier de la recherche et de l'expérimentation dans le domaine végétal et animal, ou au métier d'agriculteur-éleveur. Deuxième parcours que nous proposons à l'IUT, le parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, qui permet de former les étudiants au métier de fabrication de produits alimentaires, conducteur de ligne, contremaître, coordinateur commande, expédition, assistant qualité, au métier de la qualité, sécurité, environnement, où là les étudiants pourront s'insérer en tant qu'assistant qualité ou responsable qualité, au métier du contrôle qualité, hygiène et sécurité alimentaire, pour travailler dans les laboratoires de contrôle et d'analyse, à la recherche et développement, conception alimentaire via la formulation d'aliments, l'innovation, les nouvelles recettes, analyse physico-chimique, sensorielle et nutritionnelle et la valorisation des coproduits, ainsi que le métier de technico-commercial dans le domaine des industries alimentaires. Troisième parcours que nous proposons à l'IUT d'Angers, le parcours biologie médicale et biotechnologie. Ce parcours permet de former les étudiants à la recherche privée ou publique, dans les bioindustries et biotechnologies, santé végétale, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires de l'INSERM, mais permet aussi de former les étudiants à la biologie médicale pour qu'ils puissent s'insérer dans les laboratoires de biologie médicale hospitaliers ou privés. Ils pourront alors faire des analyses biologiques, hématologiques, biochimiques, bactériologiques, immunologiques. Ils auront l'occasion aussi de démarrer leur formation de brevet de prélèvement. Les étudiants seront formés aux différentes analyses biologiques, physico-chimiques et biochimiques pour les laboratoires d'analyse et de contrôle, l'ANSES. Ils peuvent également travailler dans l'analyse environnementale et, toujours de la même manière, technico-commerciale pour tout ce qui concerne les appareils d'analyse. Je vais maintenant vous expliquer, vous présenter comment s'organisent concrètement les 3 ans de formation du BUT génie biologique. Donc déjà, c'est une formation en 3 ans, ce qui correspond à 6 semestres. Les étudiants qui arriveront à la rentrée 2021 pourront alors faire leur année d'études 2021-2022, puis 2022-2023 en 2e année et 2023-2024 en 3e année. Ces étudiants auront une formation d'environ 30 heures d'enseignement par semaine, réparties en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Mais dans toutes ces heures d'enseignement, ils auront 50% qui seront des enseignements professionnels, donc des travaux pratiques et des projets. 30 à 40% des enseignements seront assurés par des professionnels du secteur d'activité. Et pour finir, sur les 3 ans de formation, les étudiants auront 22 à 26 semaines de stage. Alors il y aura un stage en première année, un stage en 2e année et un stage en 3e année. La durée sera de plus en plus longue en fonction de l'avancée de la formation. Le BUT est une formation professionnalisante. C'est-à-dire que notre objectif est d'apporter des compétences professionnelles aux étudiants qui s'inscrivent et qui suivent notre formation. Les étudiants devront valider ces compétences professionnelles pour pouvoir garantir leur insertion professionnelle. Chaque parcours
possède 5 compétences. À chaque fois, 2 compétences communes à tous les parcours. La compétence d'analyse en biologie et d'expérimentation en biologie. Ces 2 compétences communes pourront s'échelonner sur 3 ans. La première, la compétence analyse, nous formerons les étudiants en 2 ans. La première année, ils seront formés à la réalisation d'analyses élémentaires, puis la réalisation d'analyses avancées. Dans la compétence expérimentée, les étudiants seront formés en première année à l'observation de la variation d'un phénomène biologique, puis apprendre à expérimenter pour comprendre une problématique scientifique, et en 3e année, cette compétence durera sur 3 ans, nous pourrons former les étudiants à mener une démarche scientifique intégrative. Les 3 compétences suivantes seront des compétences spécifiques du parcours choisi par l'étudiant. Et donc ici, pour le parcours agronomie, les étudiants seront formés à la compétence produire, puis conseiller, puis innover. Les 2 premières, produire et conseiller, démarreront dès la première année et dès le premier semestre de la première année. Pour la compétence produire, les étudiants seront formés à évaluer les composantes d'une production, puis en 2e année, gérer des systèmes de production, et en 3e année, développer des systèmes de production. Dans la compétence conseiller, les étudiants seront formés en première année à évaluer les composantes des filières agricoles et des secteurs territoriaux, en 2e année, faire évaluer les pratiques au niveau du territoire, et en 3e année, encadrer et développer les filières. Pour finir, la dernière compétence est la compétence innover. Elle ne démarrera pas en première année. Elle démarrera en 2e année où les étudiants seront formés à accompagner l'innovation agronomique. En 3e année, ils seront formés sur l'orientation de l'innovation agronomique. Concernant le parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, je ne reviens pas sur les compétences communes. Les 3 compétences spécifiques seront la qualité, la production et l'innovation. Dans la compétence qualité, les étudiants seront formés en première année sur le fait de pouvoir mettre en œuvre la réglementation pour assurer la sécurité des aliments et des bioproduits. En 2e année, ils devront assurer la qualité dans un contexte de production alimentaire et bioproduction. Et en 3e année, ils seront formés aux moyens d'adapter les démarches QHSE dans un contexte alimentaire ou biotechnologique. Concernant la compétence production, en première année, ils devront maîtriser l'environnement de production. En 2e année, ils seront formés à la production des aliments et des biomolécules. Et en 3e année, ils devront être capables de piloter la production dans un environnement d'industrie alimentaire et de bioproduits. Dernière compétence, la compétence innovation, qui ne démarrera pas en première année, qui démarrera en 2e année, où ils devront participer à un projet d'innovation alimentaire ou biotechnologique. Et en 3e année, ils devront participer au développement d'un projet d'innovation alimentaire ou technologique, c'est-à-dire aller de l'imagination jusqu'à la conception. 3e parcours, le parcours biologie médicale et biotechnologie. Là encore, je ne reviens pas sur les compétences communes. Les 3 compétences spécifiques sont de la cellule à l'organisme vivant, la biologie médicale et les biotechnologies. Dans la première compétence, en première année, les étudiants devront mener des études dans un contexte de fonctionnement cellulaire et physiologique normal. En 2e année, explorer les dysfonctionnements cellulaires, mesurer les effets de molécules toxiques et l'efficacité de thérapie. En 3e année, évaluer l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques en utilisant des approches alternatives. Concernant la compétence biologie médicale, en première année, les étudiants devront mettre en œuvre les examens les plus courants en laboratoire de biologie médicale. En 2e année, mettre en œuvre des techniques permettant le diagnostic de pathologie et le suivi de l'efficacité d'un traitement. En 3e année, mettre en œuvre des méthodes avancées de diagnostic et s'intégrer au fonctionnement d'un laboratoire en milieu médical. 3e compétence, la compétence biotechnologie, qui démarre en 2e année, analyser et manipuler les génomes pour les exploiter. 3e année, utiliser des méthodes et des outils avancés en ingénierie moléculaire et bioproduction. Je vais maintenant vous présenter le processus de recrutement en BUT génie biologique. Dans un premier temps, les modalités se font sur Parcoursup. Donc, vous pourrez vérifier le calendrier auprès de vos lycées. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le droit à une candidature par parcours. Un parcours égale un vœu. Alors, les dates affichées ici sur le diaporama ne sont peut-être plus d'actualité, ça doit être à peu près les mêmes, mais il y a pu y avoir des changements, donc vérifiez les dates auprès de vos lycées.
L'année dernière, les inscriptions démarraient à partir du 22 janvier, étaient à confirmer pour le 2 avril. Et le 19 mai, nous avions un affichage des propositions. Donc vérifiez ces dates. Donc vous pouvez faire des candidatures multiples en demandant aussi d'autres IUT. Concernant nos critères de sélection, nous allons regarder vos notes de première et terminale, français et disciplines scientifiques, la moyenne de la classe et les épreuves anticipées du bac. Nous regardons bien sûr l'appréciation des professeurs et l'assiduité. Nous apporterons une importance toute particulière à la lettre de motivation. Vous allez demander un parcours. Le parcours, c'est une insertion professionnelle. Donc vous devez, dans votre lettre de motivation, montrer pourquoi ce choix. Pourquoi cette insertion professionnelle. Donc il faut que vous vous soyez renseigné sur le parcours, que vous vous soyez renseigné sur les insertions professionnelles ou les poursuites d'études possibles à l'issue de ce parcours. Mais dans tous les cas, vous devez construire votre lettre de motivation. Nous recrutons énormément via ces lettres de motivation. Nous préférons recruter un candidat qui a un dossier scolaire, qui n'est pas au 16, 17, 18, mais qui a une lettre de motivation montrant qu'il a un réel intérêt pour le parcours demandé et qu'il y a un projet professionnel derrière, par rapport à un candidat qui a des moyennes excellentes, mais qui dans sa lettre de motivation montre que l'intérêt de la formation est plutôt moyen. Votre démarche d'orientation montre aussi votre motivation. Donc si vous avez un projet professionnel, ou si vous avez participé à des conférences en ligne pour vous renseigner, eh bien, précisez-le dans vos lettres de motivation. Nous pourrons le voir et justement, cela montre votre intérêt pour la formation. Montrez aussi les connaissances de la filière, de ses débouchés. Cohérence, on regarde la cohérence du projet, de votre projet par rapport à votre demande. Et si jamais vous avez déjà effectué des stages en milieu professionnel correspondant au parcours demandé, ou alors des jobs d'été correspondant au parcours demandé, n'hésitez surtout pas à le mentionner dans votre lettre de motivation et bien sûr dans votre CV. Alors, autre modalité, il faut savoir que nous avons deux classements différents. Nous avons un classement spécifique pour les bacheliers technologiques et un classement pour les bacheliers généraux. Concernant les bacheliers généraux, quelle spécialité choisir pour intégrer le BUT génie biologique? En seconde, nous vous conseillons l'option biotechnologie sciences de laboratoire. Bon, ce n'est pas obligatoire, c'est un conseil. En première, nous vous conseillons également de choisir au moins 2 spécialités parmi les 3 suivantes: mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. En terminale, nous vous conseillons assez fortement de garder 2 spécialités parmi les 3 suivantes: mathématiques, physique-chimie, sciences et vie de la terre. Si la spécialité mathématique n'est pas conservée, nous vous conseillons de choisir l'option mathématiques complémentaire. Si la spécialité mathématique est conservée, l'option mathématiques experte peut être un plus, mais ce n'est pas quelque chose que nous exigeons. Concernant nos résultats et nos indicateurs de réussite. Alors bien sûr, ce que je vous présente ici est valable pour le DUT. Pour le BUT, nous n'avons pas encore de chiffres, pas encore de statistiques, parce que la formation n'existe pas. Mais globalement, les formateurs seront les mêmes, les programmes auront changé, mais il y aura des similarités avec le DUT, donc on peut penser que les chiffres seront à peu près les mêmes avec cette nouvelle formation. À l'heure actuelle, nous avons 90% de nos étudiants qui, une fois inscrits en première année, valident cette première année et passent en deuxième année. Alors qu'en est-il des 10% qui ne réussissent pas? En général, ce sont des démissions, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui se rendent compte en cours d'année que la formation ne leur plaît pas, qu'elle n'est pas faite pour eux, que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, et ils se réorientent, choisissent une nouvelle formation. Nous avons quand même des étudiants qui se plaisent dans cette formation, mais qui n'y arrivent pas. Dans ce cas-là, certains d'entre eux peuvent redoubler. Par contre, le redoublement n'est pas quelque chose d'automatique. Il est possible s'y motiver. Donc ce sera à la demande de l'étudiant et via la décision d'un jury. Une fois que nos étudiants arrivent en deuxième année, nous avons 100% de réussite. Voilà pour la formation bachelor universitaire de technologie. Nous pourrons répondre à d'autres questions lors de conférences qui seront organisées sur les mois de mars et février. Je vais maintenant passer à la présentation des autres formations du département, les licences professionnelles. Dans un premier temps, la licence professionnelle agriculture biologique. C'est une formation en alternance évaluée en compétences. 6 compétences à valider, 2 compétences transversales, communiquer efficacement, analyser une situation à partir de données, 2 compétences disciplinaires,
diagnostiquer un système en agriculture biologique ou en conversion, et structurer et animer une filière agriculture biologique. Et pour terminer, 2 compétences professionnelles, se comporter comme un technicien conseil ou auditeur, ainsi que valoriser ses compétences. Cette licence professionnelle existe depuis 10 ans, et donc les différentes missions qui sont disponibles pour les étudiants à l'issue de cette LP sont présentées ici. Technico-commercial, auditeur, salarié agricole, chef d'exploitation, technicien expérimentateur, formateur ou animateur de filières et territoires. Un focus maintenant sur la licence pro BAEVA pour biologie analytique et expérimentale du végétal et de l'animal. Formation également en alternance. Vous avez ici un lien pour les inscriptions. Une alternance dating virtuelle est programmée du 17 au 21 mai 2021 pour vous aider dans la recherche d'entreprise dans le cadre de l'alternance. Cette formation propose 2 parcours, le parcours végétal et le parcours animal. Chaque parcours a un responsable et les adresses mail sont précisées ici si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires ou programmer un rendez-vous. Cette licence possède également tout un réseau de professionnels et d'anciens étudiants. Pour finir, la licence professionnelle QHSSE pour qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement dans le parcours des productions et des industries alimentaires et biologiques. Cette licence forme les étudiants à un métier technique dans les IAB. Chef d'équipe en production, conducteur de ligne, chef d'atelier, assistant QSE, animateur HSE, responsable QSE ou technicien qualité. Donc 3 unités d'enseignement, unité d'enseignement sur l'hygiène et la production, la communication et l'organisation d'entreprise, ainsi que le management intégré. Donc c'est une formation en alternance, 35 semaines en entreprise et 18 semaines d'enseignement à l'IUT d'Angers. Concernant le recrutement, nous recrutons des titulaires d'un DUT génie biologique IAB ou ABB, d'un BTS STA, BTS Biohac ou QIAB. Nous recrutons également des L2 Sciences de la vie. Une expérience professionnelle en agroalimentaire est fortement conseillée. Je vous remercie de votre attention. Nous nous reverrons peut-être à la rentrée 2021.